Le ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime, M. Jean Damour, était de passage au restaurant La Maison du pêcheur de Percé lors d'un dîner-conférence pour la présentation de la stratégie maritime. Le ministre Jean Damour était de passage à Percé le 16 octobre dernier pour nous dévoiler la stratégie maritime. Elle se divise en plusieurs volets, dont, entre autres, la pêche et la main-d'œuvre. L'objectif global, c'est créer 30 000 emplois au Québec sur un horizon de 15 ans. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous dire que les retombées de la stratégie vont se faire sentir dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans, c'est maintenant. Alors, on a vérifié avec des firmes indépendantes spécialisées, CECAR, KPMG. Ces gens-là sont venus nous dire que notre ambitieux programme de 30 000 emplois était non seulement souhaitable, mais tout à fait réalisable. Et non seulement ils nous ont dit ça, mais ils nous ont dit ce qu'on prévoit, c'est aussi la création de 21 autres 000 emplois, mais des emplois indirects de ceux-là. On va y arriver grâce à des investissements publics et privés de 9 milliards de dollars sur un horizon de 15 ans toujours. Le gouvernement fédéral a une responsabilité avec nous sur le plan des infrastructures. Nous, comme gouvernement, on s'est dit il faut prêcher par l'exemple. Donc, le 26 mars dernier, notre collègue des Finances, Carlos Letao, a mis en place un cadre, comme on l'appelle en termes comptables, de 1,5 milliard sur 5 ans. Ça, c'est de l'argent maintenant pour investir dans les régions du Québec à travers des initiatives privées, à travers des projets publics, qu'ils soient municipaux, provinciaux ou fédéraux. Un autre point intéressant de cette stratégie est un volet sur la recherche et l'innovation. La stratégie maritime est également basée beaucoup sur le volet recherche, innovation, développement. On a parlé sur la vidéo tout à l'heure du développement du Centre des biotechnologies marines à Rimouski, mais en fonction de ce qui était à l'époque considéré comme des déchets que nous rejetions dans l'environnement. Aujourd'hui, on y voit la valeur ajoutée. On a convenu de la création d'un institut sur la recherche maritime, un institut franco-québécois, conjoint avec la France. Malgré une histoire beaucoup plus longue que nous, ils se sont associés à nous. Ça verra le jour au début 2016, enfin début ou un peu plus tard, mais en 2016, on est en train actuellement d'établir les balises sur le plan de l'opération de cet institut qui va s'inspirer de ce qu'on fait en Gaspésie pour qu'on puisse aller encore plus loin en matière de recherche et de développement. On va créer le réseau Québec maritime au niveau de la recherche. Et dans la stratégie maritime, lorsque je parlais du cadre financier tantôt, c'est prévu. Il y a de l'argent pour la recherche et le développement. Un incontournable de la stratégie maritime est le tourisme maritime. Évidemment, il y a un volet tourisme maritime qui est incontournable. La Gaspésie est une région touristique. Toutes les communautés gaspésiennes sur le plan de l'industrie touristique, à mes yeux, sont importantes parce que différentes et complémentaires l'une de l'autre. Mais à travers ce que je vous dis aujourd'hui, il y a des gestes concrets à poser, notamment au niveau du développement des croisières. Je veux qu'il y ait davantage de croisiéristes et je veux que les croisiéristes découvrent de plus en plus nos territoires au Québec qui sont absolument fantastiques, qui sont incontournables. Il y aura éventuellement d'autres escales de croisières au Québec dans la mesure où on aura consolidé ce qui existe chez nous, parce que c'est bon pour notre économie. Il y a aussi les zones industrielles, en particulier les zones industrielles-portuaires, qui sont importantes. La stratégie maritime, au-delà de la recherche, au-delà de la formation de la main-d'œuvre, de l'éducation, du tourisme, il y a aussi des volets industriels qui sont importants. Alors, les zones industrielles-portuaires, ça fait partie de nos priorités. J'ai pas l'intention de faire durer le plaisir pendant des mois. Je veux que dès les prochaines semaines, peut-être quelques mois, mais qu'on puisse annoncer la création de ces zones-là. Et je vous dirais qu'on est sollicité beaucoup. Là où il y a un port, habituellement, les maires, on dit « Hey, on lève la main, nous, puis on veut être là ». Alors, on est en processus d'analyse présentement et je l'espère, on va y arriver. Et surtout, il ne faut pas oublier l'aspect sécurité publique. Mais ce qui est surtout important, et ce que je ne perds pas de vue dans mes interventions, c'est tout le volet sécurité. Nous avons une communauté à protéger. Nous avons une route à protéger. Ça, c'est une question de sécurité publique. Il y a un environnement à préserver aussi. Il y a un élément touristique qui fait en sorte que nous devons intervenir. Avec cette vision, le gouvernement dévoile ce que sera le Québec maritime d'ici les 15 prochaines années. Il indique le chemin à suivre afin que tous et toutes travaillent ensemble pour faire du Québec une nation maritime prospère tournée vers l'avenir. C'était Jean-Denis Laparrière pour TVCGR.